lutte. Oui, c'est la Fédération culturelle de l'île du Prince-Édouard. On va parler ce matin avec la directrice générale, Mme Ghislaine Cormier. Bonjour, Mme Cormier. Allô, ça va bien? Oui, ça va très bien. On a déjà parlé avec la Fédération culturelle de l'île, mais ce matin, ce qui nous intéresse, ce sont les formations culturelles qui sont données chez vous. Vous voulez que les Madelinos y participent cette année? Oui, on a un petit projet qui est en branle avec... on a un programme de perfectionnement, premièrement, qui a lieu à chaque année pour les artistes de l'île du Prince-Édouard. Puis cette année, on a pensé que ce serait bien d'étendre l'initiative jusqu'aux îles de la Madeleine. Alors, avec la collaboration d'Arrimage aux îles de la Madeleine, on tente de lancer l'invitation à les artistes des îles de la Madeleine de venir passer des formations chez nous. Oui, quel est votre rôle, vous, la Fédération? Est-ce que c'est un peu un pendant d'Arrimage ici aux îles? Ah oui, c'est à peu près l'équivalent. On a le mandat de faire du développement culturel dans les communautés aussi. On agit comme une association des artistes pour les artistes francophones de la province. Donc, c'est toute une programmation de formation qui est déjà débutée d'ailleurs depuis la mi-janvier, si je ne m'abuse, qui se déroulera jusqu'au mois de mars. Il y a beaucoup d'ateliers différents pour toutes sortes. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Oui, on a plusieurs, même qu'on avait un formateur des îles de la Madeleine qui sont venus chez nous la semaine dernière, monsieur du nom de Steve Chasson, qui est venu faire un atelier de récupération. C'était très bien. On a à peu près 8 formations, à peu près une durée de 5 heures. Ils sont habituellement le samedi, mais aussi la possibilité de prendre des sessions individuelles one-on-one avec le formateur le dimanche aussi. Surtout si les artistes viennent des îles de la Madeleine qui veulent vraiment profiter de la formation, je vous encourage de aussi prendre le dimanche. C'est des sessions individuelles d'à peu près 1h30 avec le formateur. Alors, ça vaut la peine. Donc, nos deux communautés, on a vraiment beaucoup de choses en commun et finalement, on multiplie les occasions de faire des échanges. Vous sentez vraiment qu'on est très proche comme communauté? Moi, je veux dire que oui. Moi, je pense assez de temps personnellement aux îles de la Madeleine et puis j'essaie de me rendre au moins une fois par an. Puis les communautés francophones à l'île du Prince-Édouard, il y a beaucoup de Madelinos. L'école francophone de Charlottetown est beaucoup plus peuplée de Madelinos, des enseignants, comment je dirais, qui travaillent à la garderie, des profs aussi. Alors, on trouve qu'il y a beaucoup de nos communautés, alors on trouve ça bien de pouvoir échanger avec les îles de la Madeleine pour que les gens de la place qui viennent de là-bas aussi peuvent aussi profiter d'un petit peu de chez eux. Oui, alors, il donner une formation. Steve Chasson des Îles, il sera là aussi pour tous les objets recyclés qu'il fait. Une belle brochette d'artistes et tout plein de choses à découvrir. Bon, ça c'est... Je vous écoutais parler avec Steve Chasson il y a de cela quelques instants, France, avant de présenter l'entrevue, puis j'entendais Steve dire ce n'est que partie remise. Oui. C'est un peu notre cas aussi. Parce Ben qu'on oui. peut le recevoir mercredi, Oui, avec ça. le temps qu'il faisait. Bon, on se reprend aujourd'hui. Alors, je vous laisse en compagnie de Steve Chasson, qui, lui, a bien des choses à raconter. Il est allé faire son tour chez nos voisins. Oui, c'est notre artiste recycleur vraiment aux îles. Bonjour Steve Chasson, bonjour. Salut Franck. Alors c'est une bien belle journée aujourd'hui pour venir à la radio, beaucoup mieux que celle de mercredi. C'est mieux que mercredi, certain. Steve, on t'a invité parce que dans toutes les formations qui sont données par la Fédération culturelle à l'île du Prince-Édouard, toi tu en as fait partie comme formateur. Tu es allé donc au début février donner 2 ateliers là-bas. Ouais. Le recyclage, un peu ce que tu fais, là, de l'art avec toutes sortes de matériaux recyclés et aussi de la peinture parce que toi tu as quand même des façons assez originales de travailler, autant dans le recyclage que du côté de la peinture. Oui. On va y aller un par un. D'abord, comment ça s'est passé? Là? Quel groupe t'as rencontré? Là? Comment ça s'est passé concrètement? Il y a eu moins d'élèves que prévu. Au niveau du recyclage, c'était vraiment comme méconnu de ce côté-là, pas comme ici, parce que ici on est déjà habitué à ça. J'ai eu une élève au niveau de la récupération, mais qui était étudiante des Beaux-Arts depuis 13 ans. C'est fait qu'elle a voulu faire des nouvelles choses pour pouvoir travailler à portée de son art et tout ça. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec elle? Moi, j'ai fait une vanne puis une moto. Puis elle a réalisé un an. Et là, est-ce que tu fais ça dans un laps de temps là, déterminé? Dans quelques heures, tu as réussi à faire Oui, moi j'avais 4 heures de cours à donner, qui étaient de 10 heures le matin à midi, puis de 1 heure à 3 heures. Fait que, comme de raison, la rapidité, ce que je travaille, moi j'ai fait 2 maquettes.
pour m'occuper. J'ai eu bien le temps de placoter et tout ça. Tout le monde me connaît. Quand on dit les maquettes, c'est vraiment les objets Ouais, le terminés, même là. principe que Oui. les femmes sont habituées de voir ici aux îles, tout ça. Là. Alors, avec quels objets tu travailles finalement pour faire ces maquettes-là? Qu'est-ce que tu as utilisé? Pour faire ma vanne, j'ai pris une boîte de jus de 2 litres avec des vieilles disquettes, des rondelles de bois pour faire tenir des rideaux et tout ça. Un petit peu pas mal tout ce qui m'a tombé là. Hein? Ça, c'est quelque chose que tu avais apporté d'ici ou tu t'as utilisé des objets de Non, là-bas? j'avais exporté mes déchets. OK. Je les ai laissés par là-bas, fait que c'est pas si pire. Ça va faire moins de backlash. Tu les as laissés, mais quand même, on pourrait dire presque pratiquement une œuvre d'art après. Oui, mais je les ai Ça, laissés c'est pour la bien. fédération, justement, comme coup de mon passage aussi. Là. Alors, elle, est-ce qu'elle a compris, celle qui suivait dans cet atelier avec toi, est-ce qu'elle a compris le principe? Là, puis Ben tu crois oui, qu'elle oui, peut oui. maintenant y aller de ses Bah propres oui, ben c'est ailes? que c'est beaucoup. Tu sais, les gens croient que c'est complexe comme tel, mais c'est que c'est de retrouver les formes de notre quotidien, de ce qu'on utilise, pour réaliser une forme déjà existante. Si on arrive et qu'on veut faire un camion, ben, il y a une boîte, il y a des roues. Si on le décortique par morceaux, un petit peu comme on attend qu'on décortique un homard, on trouve des objets qui ont la même forme ou qui pourraient ressembler à ça. C'est certain qu'un coup que c'est pas avant que ça soit peinturé, c'est un homme aussi de rebut, là, Oui. quelques laçons. Mais si on joue avec les formes, un coup qu'on les peinture, on vient qu'on en oublie. Ça paraît plus. OK. À cause des couleurs là, qu'on va y mettre. Là, oui. Exactement. OK. Puis ça, c'est pour le recyclage. Maintenant, pour la peinture, toi, tu utilises aussi toutes sortes de moyens. On pourrait dire que c'est assez novateur, là, le style de peinture que tu fais. Est-ce que j'ai raison? Moi, j'ai lu ça quelque part. Oui, mais moi, c'est que on est à l'aide de l'informatique. C'est bien agréable de servir de l'informatique. Mais aujourd'hui, pour demain, si jamais que ça manquerait, il y aura beaucoup de gens qui seraient mal pris. Parce que moi, Explique-nous. Oui. j'ai voulu conserver le côté artisanal de faire des œuvres et tout ça, même si au haut qu'à ça, avec le graphisme et tout ça, c'est très beau, c'est très joli. Mais à un moment donné, ça peut faire défaut aussi. J'ai voulu garder mon côté habilité manuelle. Puis, mais j'essaie d'utiliser tout ce qui peut me tomber à la main. Je suis vraiment mal pris. C'est comme quand j'ai été donné mes ateliers, j'avais des madames de 50, 60 ans. Ils m'ont regardé un petit peu, pas trop sûr, là. Arrivé là, c'est plein de tatous québécois. J'arrive là, je dis, bon, ce soir, mesdames, j'ai 3 heures de cours à vous donner, parce que vu que le cours avait été déplacé, j'ai vécu 3 heures plutôt que 4 heures. Il dit, ce soir, mesdames, j'ai 3 heures à consacrer avec vous pour vous donner des trucs et conseils. Mais j'ai dit, je ne suis pas un peintre conventionnel. Je suis un peintre commercial, je fais de la vitrine, je suis habitué de peinturer rapidement. C'est fait que j'ai dit, ce soir, je vais vous faire 2 toiles de 14 par 17, tout en discutant avec vous pour vous expliquer les principes. Tout de suite, opportun, 2 toiles à 3 heures, tu sais, ils m'ont comment regardé. Oui, mais qu'est-ce que tu as utilisé pour les faire, ces toiles-là? Ben c'est ça, fait que là, j'arrivais, j'ai dit, mesdames, j'ai dit, la fédération m'a demandé, j'ai dit pour vous montrer que vous pouvez travailler avec d'autres techniques, habituellement les moyens habituels qu'on a. C'est fait que j'ai dit, pour vous démontrer, j'ai dit, c'est pas les pinceaux à 30 pièces avec des cocottes de poils de Chine, puis des toiles à 20 pièces, puis des tubes de peinture à 18 pièces qui fait la job, mais bel et bien la main qui dirige le pinceau. C'est fait que j'ai dit, pour vous le prouver, je vais utiliser un pinceau éponge d'une pièce que j'ai acheté au Canadian Dollar Store. J'ai dit avec une vieille guenille que tout le monde a ça à la maison, j'ai dit avec une éponge pour se laver, puis 2-3 pinceaux à 90 cents du pinceau. Et j'ai réalisé 2 toiles dans 2h45. Et ça, ce public-là, c'était des artistes? Oui. Oui. Il y en a qui C'est peignent genre- même très très bien. J'en ai une là, qui a rentré de mes amis sur Facebook là, pour voir les œuvres qu'ils font. Il y a Noëlla Richard qui peint très bien, qui a même gagné un prix. Puis il y a Michel Blanchard. Oui, de toute façon, parce que ça, c'est vraiment ouvert aux artistes là, de l'île du Prince-Édouard. Donc, d'aller donner des formations comme ça à l'extérieur, je pense que c'est quelque chose que tu rêvais depuis un certain temps et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là, Steve. Ah oui, ça, je vais être honnête avec tout la France, je dirais que ça fait au-dessus de 15 ans que je souhaitais que... Parce que j'ai dit, tous les gens me connaissent, tous les gens savent ce que je fais. Mais à l'extérieur, ils ne savent pas nécessairement, à part via le web, là, sur lequel il y a du vidéo. Puis, je souhaitais d'avoir ma chance de Oui. pouvoir démontrer ce que j'étais capable de faire. Puis encore là, tu dis tout le monde le sait, tout le monde te connaît. On ne sait pas, il y a toujours des gens qui ne Oui, connaissent on pas. est toujours repris. Il y a plus de 200 vidéos sur 20 sites Internet qu'on peut voir de tes Il y a œuvres. plus que 20 sites, il y a Oui. 77. Bon, 77, donc ça c'est... Il y a à peu près faudra que tu 220 changes le vidéos. faudra changer le chiffre ici. Alors, de quelle façon on peut voir tes œuvres sur Internet là, rapidement? Ben, si on tape tout simplement sur Google Sketch ou Steve Chiasson ou Rebuting,
on va tomber sur plusieurs liens, parce que ce qui est beaucoup populaire aussi dans Steve Chasson, c'est un ancien joueur des Red Wings de Détroit. OK, et ça, c'est pas qui toi. est décédé. OK. Qui est décédé. Je dirais que je dois être à peu près sur 9 pages sur Google. D'accord. Alors, on peut voir toutes sortes d'œuvres faites de toutes sortes de façons parce que tu utilises toutes sortes de choses. Mais je pour, peux donner mon travailler. lien direct de ma chaîne de vidéo aussi. Oui, c'est quoi? C'est http://www.tagtele.com/profil/sketch. Ouais. Ça va tomber directement sur ma chaîne de vidéo. On va noter ça, Oui. puis on l'ajoutera à la page Facebook de l'émission de bon matin. Ça va Merci. être plus simple de cliquer dessus, hein, C'est pour tout le ça. monde qui avait un crayon en main, là. Non, Dans c'est le ça. taux en plus. On il y en va a qui mettre sont tes pas dans le liens, travail. c'est ça. Merci beaucoup, Steve Chasson. Merci Puis on va beaucoup. suivre ta carrière. Je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Ah, il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent pour prochainement. D'accord, tu nous contacteras. Tiendrons au Merci courant. beaucoup. Merci bien. Bye bye. 7h54 minutes.